Nous parler des dernières parutions concernant votre travail. On vous avait reçu il y a quelques années. À l'époque, c'était avec de belles cartes postales, je me souviens. Des cartes postales dans les tons de rose avec des fées, me semble-t-il, que vous donc déjà vous illustriez. Aujourd'hui, beaucoup plus ambitieux, véritablement donc des publications. J'en ai 3 sous les yeux, parues entre autres à la maison d'édition Tournez la page, les éditions Tournez la page, et puis au Petit Totem Édition. Ça veut dire, Laure, que vous avez fait votre petit bonhomme de chemin depuis qu'on s'était rencontrés la dernière fois. Oui, en effet. Alors, comment avez-vous travaillé depuis, justement? À l'époque, vous cherchiez à vous faire connaître. Visiblement, ça a fonctionné. Oui, j'ai créé un blog en fait, laure-illustration avec un s.com, et donc grâce à Samuel aussi qui fait des sites internet et qui a bien travaillé mon référencement. Votre compagnon? Oui, c'est ça. Et du coup, sur le mot illustratrice, quand on tape dans Google, j'arrive dans à la première page, donc ça m'a bien aidée. J'ai eu quelques personnes qui ont trouvé mon blog comme ça, donc j'ai commencé par faire des faire-part de naissance, des faire-part de mariage. Et puis, j'ai des auteurs qui m'ont contacté pour faire des illustrations sur leurs textes. On a démarché les éditeurs et voilà, aujourd'hui, j'ai quelques livres. Donc, quand on voit en tout cas de votre progression rapide, on peut dire merci Internet. Il y a eu un grand sujet sur Internet tout à l'heure sur RCF, entre 9h30 et 11h, longuement évoqué. Là, en l'occurrence, c'est Internet véritablement qui porte ses fruits et qui vous ouvre des portes afin que vous puissiez travailler comme vous en aviez envie, illustrer des textes de différentes manières, on va y venir véritablement, et Internet qui crée des opportunités. Oui, tout à fait. On peut le dire. Oui. Alors, je le disais, différentes formes d'illustration, et on s'en rend très vite compte quand on a sous les yeux les 3 ouvrages récemment parus. Je crois qu'ils sont tous disponibles maintenant. Oui. À l'heure où nous parlons, ça y est, ils sont tous disponibles. Oui, ils sont tous disponibles. Entre autres, donc, dans les librairies jeunesse. Voilà, ils seront à Rêve en page où je dédicace le 2 novembre. Donc c'est très bientôt, le 2 novembre, ce mercredi, à Rêve en page. Et puis, bien sûr, dans d'autres librairies, sous commande, on nous donnera les détails tout à l'heure. De toute façon, on redonnera les titres et les maisons d'édition. Sinon, ce qu'il faut retenir, c'est Laure Philippon. Philippon, ça s'écrit Phelippon. Et à partir de votre nom, on retrouve les ouvrages dont je parle. Alors, ce que je disais, c'est que quand on a les 3 ouvrages sous les yeux, on voit votre palette et la diversité de votre travail, parce que véritablement, en découvrant l'un ou l'autre de l'ouvrage, c'est difficile de dire que c'est la même artiste qui a travaillé. Vous pouvez vraiment vous exprimer à travers différents matériaux, me semble-t-il, parce que pour Célestin ne veut pas être seul, il s'agit peut-être, vous allez me le confirmer, mais d'un style de collage, quelque chose comme ça, parce qu'on voit des petits poissons évoluer dans l'eau, on a l'impression qu'ils sont un peu en surimpression sur les peintures. Après, quand on découvre Pas d'école pour Tinours, là c'est plus classique, j'allais dire, et ça ressemble, me semble-t-il, plus aux petites fées roses avec lesquelles vous étiez venu la première fois. Donc, véritablement, tous les styles vous attirent, tous les styles vous intéressent, et vous pouvez vous exprimer dans tous les styles. Presque. Oui. Ou est-ce que je me trompe? Vous pouvez me dire si je me trompe là. Non, pas du tout. C'est vrai que j'aime beaucoup la diversité, et puis du coup, le fait que plusieurs styles intéressent les éditeurs, ça me permet aussi de pouvoir m'exprimer et de jamais m'ennuyer dans mon travail, puisque je change. Donc, alors, ce qui est drôle, c'est que les petites fées que je faisais en carte postale étaient de la peinture, donc ça devrait plus correspondre à Célestin que... C'est que je les ai oubliées, je me souviens plus bien. Mais bon, en fait, non, Célestin, c'est encore une technique encore différente par rapport à ce que je faisais avant. C'est de la peinture sur toile, et sur lesquelles je colle du papier, des petits boutons, enfin, je colle plein de petits éléments, en fait, pour venir enrichir le fond. Et en fait, mes poissons, je les peins à côté, je les découpe, et je viens les coller avec du relief. Donc là, je m'étais pas trop trompée, parce que ça, c'est bien visible, c'est vrai qu'on le voit. Tout à fait. Parce qu'on voit les ombres, en fait. Oui, c'est pour ça. C'est parce que... Donc, c'est pareil, c'est Samuel Mandonneau aussi qui a pris les photos. Heureusement qu'il est là, quand même. On le remercie s'il nous écoute. On le salue. Et du coup, voilà, grâce aux photos qu'il prend de côté, on a l'ombre du poisson qu'on voit bien. Et en effet, ça donne un effet de volume, en fait.
Très joli ouvrage. Alors, l'auteur, on va quand même le citer, Nancy Gilbert. Est-ce que c'est l'exemple que vous avez en début d'émission un petit peu évoqué, c'est-à-dire elle a eu votre nom par Internet, elle vous a contacté et a souhaité travailler avec vous? Oui, tout à fait. Elle m'a contactée, donc elle m'a envoyé un mail en me disant qu'elle aimait bien qu'elle avait vu mon blog et qu'elle aimait bien mes illustrations. Elle m'a dit qu'elle avait plusieurs textes et quand elle m'a dit qu'elle avait un texte avec un petit poisson, ça m'a tout de suite plu. Donc voilà, on s'est lancé dans l'aventure et les éditions des petits totems l'ont adopté. Très, très, très joli travail, véritablement. Un travail... En plus, je pense que ça peut plaire et on sait combien les mamans sont importantes dans le choix de livres qu'elles vont acheter à leurs enfants. Mais il me semble que ça peut plaire facilement à tous les parents, voire même aux grands-parents, parce qu'il y a un petit côté à la fois classique et puis, au contraire, un petit côté surprenant, parce qu'on se demande comment ça a été fait. Il y a ces petits boutons aussi qui sont comme des clins d'œil. Il y a des arrière-grand-mères couturières, par exemple. Enfin, c'est vrai que c'est un très, 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 très joli travail. Un livre qui s'adresse à quelle tranche d'âge, celui-ci en particulier? Moi, c'est vrai que j'ai du mal à dire parce que je dis que les enfants, ils peuvent pendant très longtemps... Enfin, quand ils ont 3 ans, qu'ils ne savent pas lire, on peut leur lire l'histoire. Je pense que ça va tout autant les intéresser que quand ils commencent à lire à 6, 7, 8 ans. Donc, par contre, pour un enfant qui lit, peut-être que pour un enfant qui commence à lire, c'est un texte un petit peu long. Après, il faudra peut-être plutôt 7-8 ans, voilà. Mais voilà, sinon, je pense que la cible... Très, très, très joli ouvrage, en tout cas, véritablement. Célestin ne veut pas être seul. Laure Philippon, l'illustratrice Nancy Gilbert pour les textes. Et c'est au Petit Totem édition. Un livre qu'on trouvera donc... au moment de cette dédicace à la librairie. Donc, c'est à Limoges, tout près des Halles, en fait. Oui, c'est ça. Tout près des Halles, pour ceux qui ne connaîtraient pas. En dédicace ce 2 novembre. Et puis sinon, vous le demandez à votre libraire. Célestin ne veut pas être seul. Laure Philippon, illustratrice, Les Petits Totems éditions. On en vient aux 2 autres ouvrages que vous venez de signer là pour une autre maison d'édition. Il s'agit de Tourner la page. Toujours donc Laure Philippon, avec une seule auteure, une auteure commune, Valérie Guessard-Giuliani. Oui, Wéchard. Alors c'est vrai que... Et oui, alors elle, c'est la toute première auteure avec qui j'ai travaillé. C'est elle qui est venue me voir sur mon blog en tout premier. Et l'histoire avec Tinours, en fait, c'est la toute première que j'ai commencé à illustrer. Et donc l'éditrice nous l'a fait retravailler. Enfin moi en plus c'était donc au début c'était mes peintures donc qui ressemblaient justement à mes cartes postales. Et c'est vrai que j'ai fait évoluer le graphisme depuis parce que bon mon style avait évolué aussi. Et c'est normal. Oui. On évolue avec ses personnages, avec les histoires et son travail aussi. Voilà. Et en fait quand j'ai eu le contrat avec les éditions Tourner la page, j'ai investi. Je me suis acheté une tablette graphique avec écran. Ce qui permet de dessiner, de colorier en fait sur ordinateur directement comme si je coloriais sur une feuille. Donc en fait, je fais un croquis d'abord à la main sur du papier que je scanne et ensuite voilà, je mets en couleur mon croquis. Non, alors en français, pour ceux qui ne comprendraient pas forcément les termes que Laure vient d'utiliser, vous dessinez bien. Scanner, ça veut dire que vous faites une forme de photocopie qui va s'imprimer sur l'écran. C'est ça. Et pas sur du papier. Et c'est à partir donc de ce dessin que vous avez bien dessiné au départ sur une feuille, vous allez le retrouver sur l'écran et là vous pourrez faire le coloriage comme vous venez de dire. C'est exactement ça. Palette graphique, ça veut dire que le pinceau, c'est un pinceau un peu virtuel. Vous avez quelque chose dans la main qui n'est pas un pinceau, mais ça va peindre sur l'écran. C'est ça, exactement. Ça vous semble vous mettre en joie en tout cas pour le faire. Vous aimez beaucoup ça? Oui, j'adore. Et ça vous a permis donc de réaliser, alors on vient d'évoquer ce premier personnage, Tinours. Voilà. C'est donc Pas d'école pour Tinours. Une nouvelle aventure de Tinours. Alors en fait c'est toute une collection de livres qu'ils ont fait, c'est Petits mots pour les mots des petits et en fait les enfants passent par plusieurs étapes difficiles et qu'il faut pas laisser de côté parce qu'ils le vivent quand même, ils vivent les sentiments de façon assez forte. Et donc moi les 2 que j'ai illustrés, il y a Pas d'école pour Tinours, c'est la période où les enfants au début en maternelle, la première année de maternelle, ils peuvent aller à l'école avec leur doudou et la 2e année de maternelle, ils n'ont plus le droit au doudou. Et c'est assez difficile. Et donc, c'est un livre pour montrer que la séparation avec le doudou, c'est pas grave. On a la chance de le retrouver le soir, de partager plein de choses avec lui. Donc, voilà. Et ensuite, Oubou et les monstres de sous... Alors, même maison d'édition, voilà, toujours pareil. Oui. Et donc, pareil, même collection, Petits mots pour les mots des petits. Alors là, c'est la peur des monstres, la peur de s'endormir le soir, parce qu'il y a des monstres sous le lit, dans le placard. C'est la peur du noir aussi.
Donc voilà, ça va être aussi un album pour aider les enfants à surmonter un peu cette peur des monstres et de la nuit. Une question qu'on doit vous poser régulièrement, est-ce que c'est un petit peu de vécu, même si c'est pas une autobiographie que vous nous faites à chaque fois? Est-ce que vous avez souvenir? Parce que c'est vrai que c'est très très précis ce que vous avez dessiné là. Pour les monstres, là, je veux dire, il y a des monstres, il y en a qui sont, qu'on peut imaginer, en tout cas plus ou moins vrais. Les chauves-souris, par exemple, qu'on retrouve, même si elles ont des couleurs différentes. Mais il y a des monstres horribles. Est-ce que c'était le genre de monstre qui vous faisait peur quand vous étiez petite? Oui, moi aussi, j'ai eu peur. Donc il y a du vécu. Il y a du vécu. Et pour le doudou, moi, je m'en suis séparée qu'en 6e. Hein. À l'époque, on avait le droit donc de continuer longtemps avec Non, enfin, c'est juste que je l'emmenais pas en cours quand même. Mais je m'en suis séparée tard. Donc vous savez tout sur les doudous, c'est pour ça que vous avez pu en parler aussi bien. Très très joliment illustré là aussi, vraiment avec des détails. Une fois de plus, j'insiste, c'est vrai qu'il y a des choses pour les enfants, mais il y a plein de choses pour les mamans qui trouveront que dans la précision du détail, là c'est la couette entre autres qui m'a beaucoup plu. La petite couette dans Bouh, les monstres sous mon lit là. Ce petit personnage qui s'appelle lui, alors il s'appelle comment celui qui n'arrive pas à dormir? Il a un nom? Pas forcément. C'est marrant, je saurais même pas dire si... En tout cas, il est gentil parce que dès le... Voilà. Oui, dès la page de garde. La page de garde, c'est bien marqué. Il fait partie des gentils, accompagné de son nounours, qu'on peut peut-être considérer comme un doudou, puis d'une gentille girafe. Tous ces beaux livres, parce que vraiment ce sont de très jolis ouvrages à offrir, forcément, parce que ceux qui nous écoutent aujourd'hui ont passé l'âge de les avoir pour eux, quoique. On les retrouve donc, maison d'édition, je le rappelle, c'est Tournez la page édition, collection jeunesse, plus particulièrement dédiée aux plus petits. Pas d'école pour Tinours et Bouh, les monstres sous mon lit. Et puis Célestin ne veut pas être seul. Laure Philippon, c'est l'illustratrice de ces 3 ouvrages. Merci beaucoup d'être venue dans les studios de RCF. On vous attend pour de prochaines parutions parce qu'on a hâte de voir d'autres créations. Merci. Avec plaisir. Avec votre belle palette graphique. Merci.